Ici l'ombre. Good morning, le nouveau monde. Conte alchimique. De la mer aimante et de la mer amère. Une mère a deux enfants. Ils se chamaillent, ils se querellent. Deux frères ennemis. La mère aimante appelle les enfants, les invite à cesser de se chamailler, de se quereller et de prendre un temps d'écoute. Un temps où la dispute pourrait évoluer pour une discute. Parce qu'il y a sûrement un malentendu. Malentendu parce que j'ai pas écouté, ou que l'un n'a pas écouté vraiment la version de l'autre. La version qui peut être versée par le verbe, plutôt que de tirer sur le même morceau de bois en disant qu'il m'appartient. Mais la mère amère, qui est excédée, interdit de se bagarrer, interdit de se quereller, et que vite, vite, une résolution, c'est que moi, elle te comprend, j'ai des quenelles qui sont prêtes à manger, il faut passer à table. La mère aimante, elle passe à table de la discussion, la table ronde sur laquelle on pose des sujets à ensemble discuter et débattre plutôt que de combattre. Mais la mère amère, qui n'a pas forcément l'amour de ses enfants troublions et ennemis, a peut-être tout intérêt de vite manger ses quenelles parce qu'elle-même, il faut absolument rejeter ses rejetons. Allez jouer ou allez au lit, ou aller manger de l'aïoli ailleurs. Parce qu'elle a peut-être envie ou intérêt à vite aller s'enchaîner devant une émission d'une chaîne télévision de télé-réalité suisse, par exemple, pour écouter des émissions de l'humour noir d'un certain Raymond Davos, par exemple. Quel intérêt a-t-elle peut-être de s'échapper ainsi de ses responsabilités de mère, de ses enfants qu'elle aime ou pas vraiment? Elle est amère d'avoir cette fonction, plutôt ce titre, et non pas du tout la qualité de ses fonctions. Que cela soit l'occasion de voir où on se situe soi-même dans sa posture maternelle, aimante, vibrante, et de choisir en vérité dans notre propre fonction de mère aimante ou amère. C'est un choix. On en a l'entière responsabilité et conséquence de ses choix.